suis vraiment très honoré de pouvoir porter la parole de Dieu, le conseil de Dieu ce soir. J'apprécie de plus en plus à porter la parole de Dieu ici. Et aujourd'hui, je vais vous parler en plus d'un sujet vraiment atypique. Ce n'est pas quelque chose que vous allez beaucoup entendre. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ce sujet. Au travers de ce sujet, normalement, beaucoup de sœurs, beaucoup de femmes vont m'apprécier. Parce que je vais parler de l'homme et du leadership de l'homme. Du coup, on va attaquer les vraies affaires ce soir. Et vous devriez m'apprécier parce que je vais dire beaucoup de choses que vous avez l'habitude de dire vous. Et le fait de savoir qu'un pasteur va les dire, ça va vous faire plaisir, je le sais. Du coup, je me suis rendu compte, les amis, et vous n'êtes pas sans savoir, qu'il y a plusieurs crises dans notre société. Et l'une des crises qu'il y a depuis un certain nombre d'années, notamment particulièrement depuis mai 68, c'est passé un truc là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une crise dans notre génération qui est liée au masculin. Il y a une crise qui est liée à l'homme. Et ce problème, il est vieux comme le monde. Il est vieux depuis la création, en fait. Et je me suis intéressé aux conséquences de cette crise. Aux conséquences, par exemple, du nombre de pères qui abandonnent le foyer. Au nombre d'hommes qui ne font plus ce travail. Ils font des enfants, mais ils ne s'en occupent pas. Et il y a des conséquences, et je lisais, j'aime beaucoup chercher des statistiques sociétaires, quoi. Et j'en trouvais certaines qui sont d'Amérique, de quelques années, mais en étudiant un peu aussi les stats, je me suis rendu compte que beaucoup de choses qui se passent là-bas arrivent ici en Europe, quelques années après. Et voilà ce que ça donne. 63% des suicides chez les adolescents sont dans des foyers où le père n'y est plus. 71% des grossesses de jeunes filles chez des ados sont dans des foyers où le père n'y est plus. 71% des abandons de l'école secondaire, c'est-à-dire tout ce qui est collège, 71% sont dus au fait que le père n'est plus à la maison. 75% des enfants en centre de sevrage de drogue sont à cause d'un père qui n'y est plus. 85% des ados en prison sont liés à des pères qui ne sont plus présents. 85% des enfants avec des problèmes de comportement sont dans des foyers où il n'y a plus de papa. 90% des enfants qui désertent la maison, qui s'en vont de la maison, sont dans des foyers où le père n'est plus. C'est un constat qui, moi, m'a fait froid dans le dos, parce que je suis papa, parce que je suis sensible à ça, à la famille. Mais il y a une crise réelle vis-à-vis du masculin. C'est certain. Et Dieu responsabilise l'homme dès le début. Il annonce les conséquences de cette manière. Dans Genèse 3, verset 17, Dieu va dire à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme », je pourrais m'arrêter là, j'aurais des problèmes, tu vois. « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras pas, le sol est maudit à cause de qui ? À cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Et moi, je regarde ce texte et je me dis, mais c'est pas la femme qui... Il n'y a pas une carotte quelque part là ? Pourquoi est-ce que Dieu condamne l'homme ? Pourquoi est-ce qu'il est si sévère avec l'homme ? La réponse réside dans notre thématique. C'est que le rôle que Dieu donne à l'homme, c'est le rôle de leader dans la famille. L'homme est appelé au leadership, mais pas au leadership comme on a tendance à tous l'entendre, comme vous pouvez le voir dans votre entreprise, etc. C'est une autre sorte de leadership, mais Dieu appelle l'homme au leadership. Les hommes, vous êtes avec moi ou pas là ? C'est le moment, hein ? C'est le moment de dire Alléluia.
parle, pasteur. En fait, l'homme, dès l'origine, il a une responsabilité de leadership, même sur sa femme. La femme avait donc aussi une autorité, puisque la femme aussi, elle était appelée à gouverner parmi les animaux, etc. Mais elle a ce qu'on appelle une autorité déléguée. Et ce qui fait que quand la femme se trompe, ce n'est pas la femme simplement qui en tort, la responsabilité retombe sur celui qui est l'autorité, donc l'homme. Et nous allons voir qu'il ne s'agit pas de n'importe quel leadership. Mais, comme je te disais, moi je me suis penché un petit peu sur des conséquences où l'homme faillit, les conséquences où l'homme n'est pas là en fait. Il y a une autre stat qui m'a malheureusement encore plus perturbé, qui confirme encore plus ce que je te disais, c'est que les enfants dans un foyer sans père auront encore plus de mal à retenir ce qu'on appelle la gratification sexuelle. C'est-à-dire que là, s'il n'y a pas de père, eh ben, l'enfant a d'énormes risques de s'approcher beaucoup plus tôt à la sexualité que prévu. Et du coup, les confusions seront encore plus présentes à ce sujet. OK ? Ils vont aussi moins bien gérer, ces enfants-là, tout ce qui sont leurs impulsions, mais aussi leur colère. Parce que quoi qu'il arrive, même si le père est plutôt calme, le père est la représentation d'une autorité. Donc s'il y a un enfant qui voit un père, il ne se tient pas pareil que quand il n'y a que la mère. Les enfants, ils vont s'abandonner aussi plus facilement à la cigarette, à l'alcool, à toutes ces choses accessibles quand le père n'est pas dans le foyer. Je ne sais pas si tu te rends compte l'impact de la paternité chez l'enfant. Il y a quelque chose de concret. Et en plus, dans toute l'histoire de l'humanité, je regardais ça aussi. Entre les deux genres, si je vois les femmes ou les hommes, ce sont les hommes qui ont eu aussi un comportement beaucoup plus violent, beaucoup plus criminel. Et ça, dans toutes les catégories de crimes, en fait. Et ça remonte même à la jeunesse. Ça veut dire que tout ce qui sont, que ce soit de l'agression ou du vol, etc., dans tout ça, il y a toujours plus d'hommes qui commettent ce genre de choses. Et comme je vous disais, ça remonte à la Genèse. Parce que qui a tué Abel ? C'est Caïn qui a tué Abel. Okay ? Un homme, Caïn. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a quelque chose qui est lié à une crise masculine. Les vols, les agressions sexuelles ou pas, c'est généralement les hommes, les amis. La société a un besoin, c'est que les hommes changent. Qu'il y ait un changement profond chez l'homme. La société a besoin de ça. Et je ne sais pas si tu considères, et comment est-ce que tu vois, toi, homme, là je m'adresse à vous, messieurs, au cas où tu ne l'aurais pas compris, comment est-ce que tu vois à quoi Dieu t'appelle en fait ? Comment est-ce que tu perçois l'appel de Dieu en toi vis-à-vis de toutes ces choses-là ? Peut-être que toi tu te dis, moi je me positionne en tant que vraiment qu'autorité, oui, je suis la tête de la maison. Alléluia, c'est comme ça. Et c'est en partie vrai, mais je peux te dire que s'il y a une chose que Dieu veut que tu sois, avant même de sembler être cette fameuse autorité ou cette puissance, Dieu veut que tu sois un leader. Dieu t'appelle à être un leader, mais à la manière de Jésus. Et crois-moi, ce que je vais te partager là n'a rien à voir avec ton tempérament. N'a rien à voir avec comment est-ce que les gens pourraient te regarder. Je vais te parler purement de la pensée biblique à ce sujet. Ça veut dire que le leader biblique, en tout cas, ce n'est pas lié à un titre, ce n'est pas lié à un poste ou une position sociale. Même si aujourd'hui tu n'es pas leader peut-être dans le secteur là où tu exerces, tu as quand même cet appel. D'ailleurs, il y a quelque chose d'étonnant, vous pouvez le voir dans les entreprises, il y a des gens qui ont parfois beaucoup plus de leadership que les managers. Ça arrive. Mais on regarde la parole de Dieu, Dieu a créé l'homme pour l'idée, mais l'idée pieusement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas avec autoritarisme, ce n'est pas en essayant d'imposer de force les choses, ce n'est pas pour dominer sur la femme, ce n'est pas pour ça en fait que tu es appelé à être leader.
Et c'est ce que nous pouvons vraiment comprendre au regard de ce nouvel Adam, parce que comme Adam a échoué, comme dans le projet initial, Adam, il a commis ce tort, etc. Mais sauf que dans le principe, quand Dieu a créé Adam et Ève, il a créé Adam comme un modèle pour chacun d'entre nous. Dieu voulait qu'en la personne d'Adam, tous les hommes en puissent se repérer. Mais il y a eu un échec à ce moment-là. Et ce n'est pas pareil que de regarder Adam, que de ce que nous devons faire chacun d'entre nous, c'est-à-dire de regarder à Jésus. Celui qui a été parfait, celui qui n'a pas été déchu. Je parle vraiment de ce Jésus-là. Et pour tenir un peu mieux ces propos, je vous invite à aller dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Il y a quelque chose de très intéressant sur ce sujet. 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 45 au 49. 1 Corinthiens 15, 45 à 49. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Regarde, c'est pas fini. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est fait de poussière, mais le second homme, le Seigneur, il vient du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont les hommes terrestres, mais tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. C'est très fort pour chacun d'entre nous, là. Dites aux femmes, c'est nous les hommes célestes. Nous. Verset 49. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, vous voyez, on était à l'image d'Adam, c'était le modèle. Okay? Nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Notre nouveau modèle. Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Si notre modèle est Jésus, si Jésus est ce fameux modèle pour chacun d'entre nous, alors nous vivrons vraiment dans cette dimension d'homme céleste. Il y a une aspiration là. On a un chemin à faire. Il y en a qui sont loin d'être célestes, hein, je l'avoue. Certains d'entre vous, certains d'entre nous sont très terrestres encore. Mais on a du chemin. Mais la Bible dit qu'il y a une condition très importante pour pouvoir être ce leader que le Seigneur nous appelle à être. Il dit, il faut être de l'esprit. Donc ça demande qu'on ait une nouvelle naissance. Aucun homme qui ne soit né de nouveau peut aspirer à devenir un leader comme Jésus. Ça peut être la meilleure personne de la terre, il ne pourra pas être à l'image de Jésus, parce que pour être à l'image de Jésus, tu as besoin de l'esprit de Jésus en toi. Donc, on a besoin de cet esprit, on a besoin d'être rempli. C'est pour ça que ce qui s'est passé là, très particulièrement ce soir, est très important. Nous devons être remplis de l'esprit. Être nés de l'esprit, ça veut dire influencés, inspirés par son esprit. C'est le seul moyen d'être à l'image de Jésus. D'ailleurs, comment aimer, et je dis ça à toutes nos épouses, comment aimer nos épouses comme Christ a aimé l'Église si on n'a pas l'esprit? C'est juste impossible. Parce que l'amour de Jésus pour l'Église, c'est un amour sacrificiel. Mais quand on n'a pas l'esprit en nous, nous les hommes, on ne veut pas se sacrifier. Je sais qu'il n'y avait aucun gars qui allait dire Amen à ça. Je sais. C'est pas grave. La particularité de Jésus, si Jésus est ce modèle-là, la particularité de Jésus, c'est que c'était autant un leader qu'un serviteur. C'était les deux, c'était un leader-serviteur. Et il était inspirant. Il donnait envie aux autres de pouvoir collaborer avec lui. Il y avait des gens qui s'approchaient, ils voulaient le servir. Et nous, en tant qu'hommes, quand on est dans cette dimension-là, nous devons arriver à un point où notre femme ou nos enfants sont fiers de nous. Qu'ils aient un regard particulier sur nous, un regard qui dit que c'est nous qui les inspirons. Voilà le modèle de Jésus.
Arriver à ce stade-là, en fait. Et c'est tout l'opposé d'être ce fameux petit chef qui cherche qu'on le serve à tout prix. La télécommande, elle est où? Ah, tu crois que je connais pas? Va me chercher les chaussures. Non, on a des attitudes comme ça. Jésus n'était pas un macho. Jésus n'a jamais été un macho, messieurs, dames. Jésus n'a pas non plus été un don Juan. Là, les sœurs, ils devraient dire amen, 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 parle, pasteur. C'est le moment, c'est le moment. Mais attention, Jésus n'était pas non plus un fragile. Jésus n'a pas non plus été une victime, puisque la Bible dit qu'il s'est donné lui-même. Notre concept du leader, tu vois, peut être corrompu par les modèles de ce monde. Mais le principe biblique du leadership a tout à voir avec ce qu'on appelle le caractère du disciple. Parce que le caractère du disciple, c'est ce qui fait qu'il va y avoir du leadership en nous. C'est le caractère du disciple qui va mettre ce leadership, qui va révéler ce leadership en nous. Et c'est pour ça que ce soir, plus qu'un message, messieurs, j'ai envie presque de vous dire, je vous lance un défi. Je nous lance un défi, en fait. Et si on devenait des leaders serviteurs? Et si on devenait des leaders serviteurs, quoi? OK? Pas de petits chefs. Vraiment des leaders serviteurs. Mais attention, ce n'est pas un appel confortable. OK? Tu auras un prix à payer. Tu vas devoir supporter beaucoup de choses. Tu vas devoir supporter des injustices. Tu vas devoir par moments arriver avant tout le monde et repartir après les autres. Mais c'est cela que devenir vraiment un leader. Et ce n'est pas un poste, ce n'est pas une reconnaissance publique qui fait de toi un leader. C'est pas ça, en fait. Ce qui fait de toi un leader, c'est ce qu'on voit de Jésus en toi. Et le leader, il faut que tu saches, le leader, il est constamment critiqué. Il fait bien les choses, il est critiqué. Il fait mal les choses, il est critiqué. Non, vous ne critiquez jamais les leaders, excusez-moi. Le leader, il est critiqué pour ce qu'il doit faire. Il y a des gens qui n'apprécient pas ça. Et même si, pour nous, ça va être le fait d'obéir à Dieu, eh ben, il y a des moments où on va être critiqué parce qu'on va obéir à Dieu. Selon les situations, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Par moments, être leader, c'est déranger les autres. Et ce n'est pas agréable pour personne, ça. Mais un leader doit faire ce qu'il doit faire. Le leadership est par moments comme une prise de risque, d'ailleurs, plus qu'une certaine position. Et il y a des fruits concrets. Quand il y a un leader, les véritables leaders donnent envie de servir avec eux, en fait. Ça donne envie que les gens se joignent à toi et qu'ils fassent les choses avec toi. Il y a comme un plaisir, comme un engouement à aider les leaders. Et ça doit commencer par notre maison. Et là, je vois comme un antipode chez nous, messieurs, parfois. On a une image dans notre boulot, on a une façon de faire dans notre boulot. C'est incroyable. Les gens, ils sont là autour et tout, ils sont très contents d'être avec nous. Mais chez nous, là, Est-ce que tu donnes envie à ta femme de pouvoir aider? Est-ce que tu inspires? Je suis dur là. Je crois que ça doit commencer à la maison. Je crois que leader-serviteur, ça doit commencer à la maison. Et c'est pas genre que tu commences à faire. C'est pas ça. Hein. Il y en a qui vivent que pour le service et c'est complètement mauvais. Il faut trouver un équilibre et l'équilibre se trouve aussi avec la maturité. Mais en tout cas, un leader est celui qui travaille. Si tu ne travailles pas, tu n'es pas leader. Il faut travailler et il faut travailler dur. Messieurs,
Ah, je sais qu'il y en a qui vont vouloir que je parte vite de PM, là. Mais il faut travailler dur. Et ça, par moments, on aime moins. Je sais qu'il n'y a pas d'amen là non plus. Jean 15, verset 17. Est-ce que tu as cette référence? Jean 15, verset 17. Jésus va dire cela. Mon Père, jusqu'à maintenant, il travaille. Et moi aussi, je travaille. Mesdames, vous avez là l'argument là. Okay? Notez cette référence. Okay? Là, voilà la parole de Dieu que certaines d'entre vous cherchez depuis longtemps. Je vois des sœurs, ils sont là. Tu as raison, ma sœur, tu as raison. Le leader, comme je vous le disais, doit servir, mais à la manière de Jésus. C'est quoi servir à la manière de Jésus? Un leader serviteur ne cherche pas de gloire. Un leader serviteur ne cherche pas de gloire. Et c'est ça, avoir du caractère. Parce qu'un vrai leader, il doit savoir être avant de commencer à faire. C'est ça qui se passe. Et c'est pour ça que Paul, par exemple, dit à Timothée, en parlant aux responsables de l'Église, à ces hommes qui sont responsables de l'Église, et il leur dit quelque chose qui est très précis pour l'homme. Il dit, dans 1 Timothée 3, il dit, il faut donc que le responsable soit irréprochable. Soit le mari d'une seule femme. Vous voyez, il faut être d'abord. Ça va dans le caractère de l'homme, en fait. Et si notre responsabilité primaire est celle de leader, d'avoir un rôle de leader, la condition primaire pour y arriver, c'est la maturité. Et là, je vais parler d'un truc dont les sœurs m'ont parlé très précisément il n'y a pas très longtemps. Sur ce point-là, les amis, les femmes ont tellement raison, je suis désolé de le dire. Nous sommes très souvent des grands immatures. Pourquoi il n'y a aucun frère qui me dit Amen? Mais ce qui m'étonne encore plus, c'est qu'il n'y a aucune femme qui dit Amen. Des grands enfants. Moi, je sers auprès de jeunes femmes extraordinaires. Parmi mon équipe de staff, il y a aussi des jeunes femmes qui sont extraordinaires, vraiment. Hein. Des qualités superbes. Je suis vraiment honoré de pouvoir travailler avec elles. Et elles me disent sans cesse, mais Léandro, pourquoi les gars sont immatures? Qu'est-ce qui se passe avec les gars? Et ils parlent de vous, les gars de l'église. Écoute-moi. Tu peux être même un bon travailleur, mais être profondément immature. Je me suis rendu compte de ça. Il y en a qui se défendent un peu derrière le boulot, mais tu peux rester immature. Moi, je t'encourage à être un homme, mon gars. Un leader-serviteur. Et je me suis intéressé un petit peu à ces deux mots. Je me suis rendu compte aussi que leader n'était pas si nommé que ça dans la Bible. Il est nommé à hauteur de 6 fois. Par contre, le mot serviteur, lui... Et du coup, je me suis dit, tiens, le bon équilibre biblique. Elle parle beaucoup de serviteurs, la Bible. Moïse, mon serviteur. Moïse, mon serviteur. Alors, de manière pratique, je vous dis à vous, messieurs, dis-moi comment est-ce que tu es en train de servir chez toi. Dis-moi comment est-ce que tu es en train de servir dans le secteur d'activité dans lequel tu es. Dis-moi comment tu es en train de servir dans ta sphère d'influence. Dis-moi comment tu es en train de servir dans l'église et je te dirai quel type de leader tu es. Leader, serviteur. Le serviteur est le véritable leader. Jésus n'est pas venu pour qu'on le serve, il est venu pour servir. Pourtant, tellement de personnes voulaient le servir. La Bible dit qu'il s'est rabaissé à tel point qu'il a lavé des pieds. Écoute, aucun titre te donne du leadership. Aucun titre te donne du leadership. C'est le caractère qui te donne du leadership, mon ami. Et ça, peu importe ton âge. Peu importe ton âge.
Paul, parlant à Timothée, alors qu'il était jeune, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12, il dit « Que personne ne méprise ta jeunesse. » Et il lui dit « Mais sois quoi? Un modèle. Sois un modèle pour les croyants. Par quoi? Tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Sois un modèle par tes paroles, par tout ce que tu dis. Sois un modèle par rapport à tes engagements, par rapport aux promesses que tu fais, par rapport à la vérité qui doit sortir de ta bouche plutôt que des mensonges. Sois un modèle. Sois un modèle par ta conduite, par tout ce que tu fais, mais surtout par la manière dont tu fais les choses. Est-ce que ces choses que tu es en train de faire glorifient le Seigneur? Sois un modèle par ton amour, par ce que tu ressens. Sois clair dans tes sentiments. Sois un modèle par rapport à ta foi, en ce que tu crois profondément. Sois un modèle dans ta pureté, dans ce que tu penses. Tu vivras des combats, c'est certain, mais tu dois te battre parce que là, c'est le champ de bataille le plus important. Sois un modèle. Il était jeune. Timothée, il était jeune, ça n'a rien à voir avec l'âge. La maturité n'est pas liée à l'âge. Dans le royaume de Dieu, la maturité n'est pas liée à l'âge. Sois un modèle. Un leader est un modèle, c'est un exemple. On ne peut pas divorcer ces deux réalités. On ne peut pas. Pour l'idée, pour être un leader, il faut aussi savoir communiquer. Aïe, aïe, aïe. Là, ça devient compliqué. Parce que ce truc-là, c'est un problème pour nous. Parler. Dire les choses. Exprimer un sentiment, là, ouf. Il y a des sœurs qui disent amen à ça? Mais regarde, je ne sais pas, le problème, il vient depuis la Genèse. OK? Depuis la Genèse, l'homme ne parle pas. Il se passe quelque chose. Si tu relis le texte de la création, si tu relis ce moment-là où il y a Adam et Ève, ils sont devant le serpent, tu vas te rendre compte qu'il y a un verset, je ne vais pas développer ça, mais je te le dis comme ça rapidement. Il y avait, en même temps que la femme mangeait ce fruit, qu'il avait un dialogue avec le serpent, Adam était là. Si tu lis bien le texte, tu vas le voir. Adam était là. S'il avait appliqué cette autorité, il aurait parlé à la femme. Il aurait dit, non, fais pas ça. On ne peut pas faire ça. On a un mandat du Seigneur. On doit obéir à la parole, à ce que Dieu nous a dit. Mais Adam n'a pas parlé. Messieurs, je vous aime, hein? Parce que là, je m'envoie des balles réelles à moi aussi. Hein. Nos femmes souffrent de nos silences. Nos femmes souffrent de nos silences. Il y a une expression maintenant qui existe, le silence d'Adam. Nos silences représentent un isolement pour chacun d'entre nous, les hommes. Ce moment où on essaie de se réfugier dans un côté. Nos silences, c'est nous réfugier dans notre jardin secret. Et s'il y a quelque chose qui fait des dégâts dans le couple, c'est cela. Et c'est d'autant plus vrai quand nous avons grandi dans un foyer où on ne nous encourageait pas à parler, dans un foyer où on ne nous aidait pas à développer, à partager nos émotions. Et c'est pour ça que parfois, même quand l'homme il essaye de parler de ce qu'il ressent, il est maladroit. Il n'arrive pas à dire. Et pour beaucoup, si on communique, parfois on communique mal. Parfois, on est tellement rapide aussi. Dans la communication, après, il y a le fait de... Quand on est en couple, là, je parle au couple, il arrive un moment où, comme on n'arrive pas trop à s'en sortir, on devient des donneurs d'avis. Les hommes, on peut devenir ça, un peu ceux qui donnent tout le temps un avis. Ils donnent un avis pour tout. Au lieu de prendre des décisions, on donne des avis. Et on est capable, comme ça, en 2-3 mouvements, quand on se trouve un peu angoissé, à sortir plein de solutions. Et parfois, nos femmes ne demandent pas qu'on sorte des solutions, elles demandent quand je les écoute.
Il y a des moments où un silence suffit. Il y a des moments où il faut parler. Mais si tu n'écoutes pas correctement, tu ne pourras pas répondre non plus de la bonne manière. Et ça, c'est très grave. Je le sais. Je l'ai dit, on est archi fort pour pouvoir proposer des solutions à nos épouses sans même vraiment écouter la profondeur du souci qu'elles peuvent avoir. Mais moi, et je le vois parfois, hein, je suis là et ma femme, je la vois qu'elle n'est pas très bien. Et du coup, bim, j'essaie de trouver la solution, sortir la solution, rapide. Moi, je me pose la question, est-ce qu'on sait vraiment écouter? Savons-nous, plus que donner notre avis, poser les bonnes questions pour comprendre? Est-ce qu'on sait se remettre en question, nous les hommes? Et je vais te dire, se remettre en question, ça fait aussi partie de ce qui est un vrai leader. Le leadership passe aussi par là. Il me reste très peu de temps. On a un peu débordé. Vous m'accordez encore 2 minutes? Vous êtes certaines? Certains? Les frères, ils veulent partir là. Si Adam avait parlé, il aurait pu remettre en question ce que le serpent proposait à la femme. Il aurait exercé alors son rôle de leadership, tu vois. Mais il n'a pas fait, il a abdiqué. Et ça veut dire qu'il a cédé, il a abandonné. En fait, il a démissionné à ce moment-là de son rôle de leadership. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Parce que c'est beaucoup plus facile de lâcher l'affaire que d'assumer. C'est un péché tellement commun, tellement habituel, les amis. Mais abandonner, c'est renoncer à un mandat que Dieu nous donne, qui est d'être des leaders, serviteurs à l'image de Jésus. On ne peut pas continuer à abdiquer. On ne peut pas continuer à renoncer. Tu sais, depuis la chute, les hommes ont tenté, sans Jésus, sans ce modèle parfait, de pouvoir devenir ces fameux modèles. De mettre en place des plans pour pouvoir, des méthodes pour être des bons leaders, etc. Sauf qu'à aucun homme, sans une saine vision du leadership, sans un regard chrétien du leadership, aucun homme va réussir. Ça va toujours tomber dans des extrêmes. Et beaucoup tombent dans des extrêmes et des hommes qui deviennent extrêmement contrôlants et ils veulent tout savoir, ils veulent tout maîtriser. Et il y a des moments où même la famille, elles se sont captives, elles se sont prisonnières sous ce contrôle que l'homme peut avoir. Et quand il n'arrive pas à contrôler, il a un rapport de force. Parce qu'il a peur au fond. C'est de l'insécurité. Ce genre d'homme, les amis, il ne se pose pas de bonnes questions. Ce genre d'homme qui en donne énormément d'opinions. Il recherche tout le temps à soumettre les autres. Il aime ça, le mot soumission. Ah, il adore ça, lui. Il y a un frère, un jour, il est venu me voir. Je l'ai raconté ça aux jeunes. Il y a un frère, un jour, il est venu me voir et il m'a dit, frère, faut que tu me dises, parce que ma femme ne veut pas se soumettre. Et c'est biblique. Pourquoi est-ce qu'elle ne se soumet pas à moi? Et je lui ai dit, je vais te donner le secret de la soumission. Et je vais vous le donner ce soir pour la même offrande. Il est difficile pour une femme de se soumettre à un homme qui, lui, ne se soumet pas à Dieu. Mais quand l'homme se soumet à Dieu, la femme se soumet à l'homme, parce qu'en se soumettant à l'homme, elle se soumet directement à Dieu aussi. Et je vais te dire autre chose. Quelqu'un qui s'épuise à chercher que la femme ou ses enfants se soumettent, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout compris le principe de soumission. Je vais m'arrêter là, je vais vous dire, mes frères, que je nous encourage à revenir à ce modèle de Jésus. Le Seigneur te remplit de l'esprit. Si le Seigneur t'a rempli, s'il a touché ta vie, s'il a fait de toi quelqu'un qui est en nouveauté de vie, si tu es né de nouveau, c'est pour que tu sois ce leader serviteur.
Je vais te dire une chose, ta famille a besoin que tu sois ce leader serviteur. La société a besoin, l'Église a besoin d'hommes comme ça. Alors mes frères, on va devoir assumer. Mais je nous propose de rentrer ensemble dans cet appel. On se met debout? Et on va faire quelque chose de symbolique aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de préparer une prédication pour envoyer lourd aussi aux femmes. On va aller aussi à la mitraillette là-bas. Messieurs, si ce message vous interpelle, si ce message fait écho dans vos cœurs, je voudrais que là où vous êtes, vous ayez le courage de lever votre main. Si ce message vous interpelle et que vous voulez devenir ce leader serviteur, s'il vous plaît, levez votre main avec moi. Voilà. Et je vais demander quelque chose de fort. Mes sœurs, vous allez prier. S'il y a un frère à côté là, qui a levé sa main, simplement étendez votre main vers lui et dites au Seigneur, Seigneur, remplis-le de ton esprit pour qu'il devienne ce leader serviteur. Seigneur, aide-le. Seigneur, viens déconstruire ce qui a été mal construit dans son cœur et établis la vérité de ta parole. Remplis-le d'une autorité divine. Qu'il soit une source de bénédiction pour son foyer. Qu'il soit une source de bénédiction pour son futur foyer si c'est quelqu'un de jeune. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, voici, nous avons prié, nous croyons, Seigneur, que tu entends nos prières. Et tu étais là ce soir, Seigneur. Tu es là avec nous, Seigneur. Alors je prie, Seigneur, que l'engagement que nos frères prennent soit des engagements, Seigneur, qui soient accompagnés par ta puissance. Aide-les, Seigneur. Aide-nous à être ces hommes de valeur, Seigneur. Seigneur, la tâche est difficile pour nous, Seigneur. Ça a l'air tellement difficile. Mais tu nous as donné cette puissance qui est au-dessus de tout, Seigneur, pour qu'on puisse y arriver. Alors nous ne compterons pas sur nos capacités, Seigneur. Nous comptons sur ton aide, sur ton esprit, cette puissance qui a été déposée sur chacun d'entre nous. Merci, Père éternel, pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Pardonnez-moi les quelques minutes. Bonne semaine.